Le saumon gravlax est un classique qui évoque des moments de partage. Ce mets traditionnellement scandinave est réalisé en salant le saumon avec des ingrédients simples qui lui donnent un goût exquis. Et aujourd'hui, ça tombe bien, je vous montre tout. On va commencer notre recette par s'occuper de notre salage. Pour ce, il va me falloir quelques ingrédients de base et on va commencer par nos baies roses. Les baies roses, je vais les mettre dans un petit mortier et je vais les écraser légèrement pour sortir toute leur saveur. Voilà, je les concasse grossièrement, hein. Je ne vais pas m'acharner dessus. Ce que je veux juste, c'est casser la petite enveloppe autour. Je vais mettre mes baies dans un saladier, comme ceci. Un peu de poivre mignonnette. Un peu, j'ai dit. Du sucre, du sel. On va prendre 2 citrons jaunes non traités de préférence. Là, on va prendre le zeste de notre citron jaune. Alors, un citron non traité, parce que l'agrume, ça capte quand même beaucoup les pesticides. Vu qu'on va les manger derrière, il serait préférable quand même de ne pas en avoir. Donc, on va venir prélever uniquement le zeste, pas le ziste. C'est-à-dire, on va s'arrêter sur la partie blanche qui apparaît. Et à chaque fois, on tournera notre citron pour ne pas prendre la partie blanche de notre citron, qui est en fin de compte l'amertume de notre agrume. C'est ma râpe qui passe sur mon citron et pas l'inverse, mon citron qui passe sur ma râpe, ce qui me permet de voir ce que je prélève. Là, j'ai fait mon premier citron, je vais faire le deuxième. Et voilà. J'ai zesté mes 2 citrons et je vais venir récupérer mon aneth. Je vais enlever les grosses tiges. On va le faire grossièrement. Voilà. Mon aneth, je vais la regrouper entre mes doigts. Et je vais venir la ciseler finement. Je vais passer toute l'aneth dans mon saladier. Je vais mélanger toute ma marinade. On va pouvoir maintenant s'occuper de mettre notre saumon au salage. Donc le saumon que j'utilise aujourd'hui, c'est un saumon écossais label rouge. Ce label garantit une qualité supérieure. Les poissons sont élevés en vérité dans des conditions respectueuses de l'environnement avec une alimentation naturelle et surtout sans antibiotiques. Ça, c'est important. Le saumon écossais label rouge est reconnu pour sa chair ferme, son goût délicat et ses qualités nutritionnelles exceptionnelles. Ils sont riches en oméga 3. Ça, c'est bon pour votre cœur et également pour votre cerveau. Quand vous faites une recette aussi simple que celle-ci, il est important de prendre un produit de très bonne qualité. Évitez les saumons d'élevage intensif qui sont souvent gavés d'antibiotiques. Et ça, c'est pas forcément superbe. Et là, on aura un gras qui sera pas trop non plus intense. Donc là, mon saumon, il est bien. Je vais me mettre... J'ai pas besoin de faire plus. J'ai demandé à mon poissonnier de me donner uniquement la queue du poisson. Donc, j'ai pas d'arête dedans. Si vous avez plutôt la partie supérieure du filet, eh bien, il faudra le désarrêter. Mais on garde la peau, on garde tout, hein. Juste, on enlève les arêtes. Je vais prendre ma préparation et je vais en mettre une partie au fond. J'ai gardé la peau, hein. Je vais poser mon saumon sur ce lit et ensuite, je vais venir recouvrir l'ensemble de mon poisson. Le but, c'est de ne plus voir la chair. Si vous voyez que vous n'avez pas assez, vous en refaites une petite marinade rapide. Moi, j'aurai largement ce qu'il faut. Voilà, là, il est bien recouvert. Vous voyez, c'est joli comme tout. Dans les pays scandinaves, ils ont l'habitude de mettre l'aquavite. L'aquavite, c'est une sorte d'eau de vie à la pomme de terre et céréales avec quelques épices supplémentaires. Moi, je ne trouve pas d'aquavite en France, hein, c'est pas simple à trouver, donc je vais mettre du gin, ce qui va s'en rapprocher le plus. Le gin, c'est un alcool à base de baies de genévrier, donc ça fera l'affaire. Donc je vais mettre quelques gouttes, vous voyez, comme ça, sur l'intégralité de mon poisson, en essayant de répartir ça le mieux possible. Donc je prends le temps. À consommer avec modération. Voilà. Et je vais maintenant, le plus simplement du monde, filmer ma plaque. Et là, les amis, ça va être un jeu de patience, en fin de compte. Il va falloir attendre 48 heures. Moi, ce que je vous conseille, c'est de temps en temps, toutes les 12 heures, on va dire, retourner le poisson, recaler la marinade dessus, de façon à ce qu'il macère bien et que toutes les faces soient bien imbibées de ce mélange. Et bien évidemment, on le conserve au frais pendant 48 heures. Hein. Allez, c'est parti. 2 jours plus tard, le Clément s'est bien reposé et son saumon gravlax, eh bien, en le retournant toutes les 12 heures, hein, comme je vous avais expliqué, eh bien, il a bien mariné. Et on va regarder ça, vous allez voir.
le résultat est plutôt probant. On a, en fin de compte, notre poisson qui a rejeté un maximum d'eau. Alors, c'est le principe du salage. Pourquoi le salage du poisson? Le sel a été utilisé pendant des siècles comme méthode de conservation. Il déshydrate le poisson. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, en fin de compte, il attire l'eau hors de sa chair, ralentissant la croissance des bactéries. Donc, on peut le conserver plus longtemps. Et en plus de cela, il améliore la qualité nutritionnelle et gustative de notre poisson. C'est ça l'idée. Donc, maintenant, à votre avis, il va falloir qu'on fasse quoi? Il va falloir juste qu'on le sorte de cette marinade et qu'on le rince. Donc pour ce, on prend notre poisson, on le sort et on va tranquillement enlever l'excédent de sel qu'il y a dessus et le rincer à l'eau claire. C'est parti. Il s'est nettement raffermi, hein, c'est normal. Je vais me mettre au-dessus d'un filet d'eau froide, c'est important, hein, pas d'eau chaude. Et là, je vais bien enlever tout le sel, le sucre qui traîne. Ce moment-là est important parce que si vous laissez encore du sel et du sucre dessus, il va continuer à durcir. Donc vraiment, on enlève bien tout notre sel. Avant d'attaquer la dégustation, je vais bien le passer dans un torchon pour enlever toute l'eau de mon rinçage. Donc je vais bien appuyer dessus. Voilà, là, il commence à vraiment prendre une belle couleur. Regardez ça. Là, on a vraiment quelque chose de très joli. Mon gravlax est prêt. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me couper quelques tranches et je vais me faire une jolie assiette. Donc, on peut le tailler comme du saumon fumé, on peut tailler des lamelles. Moi, je vais le présenter plutôt en fines tranches. Alors, là, on est sur une queue. Cette partie-là sera plus ferme et un peu plus salée et sucrée que cette partie ici. Donc, la première tranche, souvent, vous risquez d'être, vous dire, oula, ça a trop mariné parce qu'elle va être beaucoup plus ferme. Donc, la première tranche, moi, je ne la sers pas en général. Voilà, je la mets de côté. Je me la garde pour moi parce que je sais ce que ça va donner. Et là, en dessous, on sent tout de suite qu'on retrouve la chair de notre poisson qui est, elle, beaucoup moins puissante en arôme de sel et de sucre. Et là, je vais tailler mes petites tranches tranquillement, comme ceci, et je vais venir les déposer sur mon assiette. Là, ce qui me reste, je replie la peau dessus, je filme et je garde au frais. D'accord? Je vais finir ma petite assiette. Je vais venir mettre dessus quelques petites baies en rappel de ma préparation. Voilà, pas plus. Quelques brins d'aneth qu'on va venir déposer comme ça, par-ci, par-là. Moi, le gravlax, je l'aime bien avec un petit peu de citron. Et je vais faire des petits quartiers. Je vais venir déposer mes morceaux de citron par-ci, par-là dans mon assiette. Moi, j'aime finir par un tout petit filet d'huile d'olive, c'est personnel. Mon saumon gravlax est terminé. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, il est superbe et prêt à être dégusté. Alors, mes conseils de dégustation: un pain noir, un pain de seigle, des petites pommes de terre cuites à l'eau, pourquoi pas un petit peu de crème fraîche épaisse, nature, on ne se prend pas la tête. Et là, je pense qu'on y trouve notre bonheur. Moi, je vais le goûter parce que franchement, il me tend les bras. Je vous avais dit que je m'étais gardé la première tranche. Eh bien, c'est la tradition. Et je vais la manger entière. C'est incroyable. La texture est moelleuse. La saveur est un équilibre parfait en vérité entre le sucré et le salé. Et le tout est fixé par le côté gras de notre poisson, le saumon gras. C'est vraiment exquis. Je suis fou de gravlax.